ligne pour m'installer avec Lucie que les problèmes avaient commencé. Cette fille dépensait tout mon argent dans des vêtements, des chaussures et des sacs coûteux et à chaque fois que je lui faisais la remarque elle me répondait qu'elle le faisait pour se rendre belle pour moi. Maintenant rien n'allait pour moi, mes affaires ne marchaient plus comme avant, je me suis retrouvé endetté et le pire est que je ne pouvais rien faire pour remédier à cela. J'étais arrêté au balcon car oui j'avais déménagé de mon ancien quartier, je ne pouvais plus me permettre de vivre dans ce bas quartier après que mon rang social avait changé. J'étais arrêté pensant à mes problèmes quand une voix me fit sortir de ma rêverie. Lucie, non mais qu'est-ce que c'est? Ne me crie pas dessus Martin, tu es devenu aveugle maintenant. Ce sont des sacs de courses sourire j'étais allé faire quelques courses pour renouveler ma garde-robe. Et où as-tu eu l'argent pour tes courses? Eh bien j'ai pris ta carte bancaire mon sucre. Tu as fait quoi? Qui t'a permis de prendre ma carte bancaire sans mon autorisation d'ailleurs et le tien? Il n'y a plus rien sur ma carte, mon compte est absolument vide. Normal si tu n'arrêtes pas de dépenser de grosses sommes sur des bêtises. Tu vas arrêter de me crier dessus à la fin, écoute Martin ne m'énerve pas ok. Je suis vraiment contente mon sucre j'ai découvert une nouvelle boutique, la plus grande de toute la ville, tu te rends compte que des grandes personnalités y vont pour leurs achats du coup il fallait que j'y aille aussi car je ne suis pas n'importe qui tu vois, attends que je te montre mes robes tu vas adorer. Ça suffit Lucie, donne-moi ma carte bancaire tout de suite. À propos j'avais oublié. Quoi encore? L'argent sur la carte n'a pas suffi. Quoi? Combien coûtent ces bêtises? Ce n'est que 2 robes ça m'a coûté 100 000 francs chacune donc 200 000 francs en tout. Non c'est pas vrai. Si c'est vrai, il n'y avait que 150 000 francs sur ton compte alors donne-moi les 50 000 francs pour que j'aille payer le reste de l'argent. Écoute Lucie je n'ai pas cette somme sur moi. Va donc récupérer de l'argent à la banque. Je ne peux pas. Je n'ai plus rien comme argent à la banque en plus de cela je dois à la banque. Tu sais quoi, je ne sais pas comment tu vas faire pour avoir l'argent et je m'en moque éperdument mais tu as intérêt à l'avoir car j'ai mis ta voiture en gage pour venir chercher l'argent. Quoi? Tu as quoi? Je dis que j'ai mis ta putain de voiture en garantie. Alors tu as intérêt à me donner le reste de l'argent pour la récupérer. Je te dis que j'ai pas d'argent. Qu'est-ce que tu comprends pas là-dedans? Tu m'as complètement dépouillé avec tes nombreuses dépenses. Maintenant comment je fais pour récupérer ma voiture? Je me fiche de comment tu auras l'argent et c'est pas mon problème mais sache que ta voiture restera là-bas tant que tu ne donneras pas l'argent. Mais ma voiture vaut plus que 50 000 francs Lucie. Arrête de me crier dessus Martin. Je ne suis pas ton enfant ok. AULIEU de chialer bouge-toi et va chercher l'argent. Tu vas retourner ces bêtises et récupérer mon argent et ma voiture. Non mais tu es malade. Tu t'entends parler. Je ne vais jamais retourner ces robes. Lucie tu vas ramener ces bêtises sinon. Sinon quoi? Sinon quoi? Que vas-tu faire Martin? Me battre? Ose et tu verras. Tu penses que je suis ton ex-femme. Cette femme stupide-là. Moi je m'appelle Lucie et non Pauline ok. Donc tu te calmes quand tu me parles. Au fur et à mesure qu'elle criait je sentais ma colère monter mais je devais me retenir car cette femme était une folle furieuse en plus d'être dangereuse. Je m'étais déjà disputé avec elle dans le passé et elle n'avait pas hésité à me frapper violemment avec son talon aiguille ce qui m'avait d'ailleurs blessé, depuis ce jour je me méfie d'elle. Écoute mon amour, ma lionne à moi. Écoute ma lionne ces 150 000 francs sont tout ce qui me reste, c'est tout mon fonds alors s'il te plaît retourne ces robes où tu les as achetées et récupère l'argent et la voiture. Écoute Martin je ne vais jamais retourner ces robes. Mon amour je t'en prie après je te promets que quand j'aurai tout réglé je t'amènerai moi-même à cette boutique pour que tu achètes tout ce que tu veux. Promis mon sucre. Oui je te le promets. D'accord mais ne compte pas sur moi pour les ramener. Mais Lucie. Ne discute pas, je ne vais jamais m'humilier de cette manière. Alors tu vas toi-même aller les redonner. Ok je vais y aller mais je ne connais même pas la boutique. Tu n'auras qu'à prendre un taxi et dire que tu veux te rendre à Pauline Shop c'est le nom de la boutique. D'accord je reviens tout de suite. Écoute Martin moi j'ai besoin qu'on prenne soin de moi alors j'espère que tes affaires reprendront et que les choses vont s'arranger car je ne peux pas rester avec un homme qui n'est pas capable de prendre soin de moi. Que veux-tu dire Lucie? Je veux dire que si les choses ne s'arrangent pas eh bien moi je vais me casser d'ici car je suis pas prête de souffrir avec toi. J'étais dans mon bureau quand j'entendis des bruits venant de l'extérieur, soucieuse je me lève de mon fauteuil, pour aller vérifier ce qui se passait.
Arrêté devant la vitrine de mon bureau, je vis ma caissière se disputer avec un homme, je ne pouvais pas voir le visage de l'homme vu qu'il était de dos. Cela va faire la deuxième personne avec qui elle se dispute depuis ce matin. La première était une cliente, qui avait fait un achat de 200 000 francs, mais n'avait que 150 000 francs sur son compte, et j'ai dû intervenir pour trouver une solution. Même si je n'avais pas vu le visage de la femme, elle me semblait être une personne orgueilleuse et fière. Par finir, elle a laissé sa voiture en garantie pour aller chercher le reste de l'argent et jusqu'à présent elle n'était pas de retour. Je retourne vers ma table avant de récupérer mon sac à main et sortir du bureau. J'avais un rendez-vous avec David dans un restaurant pour déjeuner. Dernièrement on s'était beaucoup rapprochés, j'aimais bien passer du temps avec lui, j'avais même commencé à le voir différemment, sous un autre angle. Je referme à clé la porte de mon bureau avant de prendre l'escalier. Je veux récupérer mon argent et ma voiture, alors reprenez vos vêtements. Je suis désolé monsieur, mais ici nous ne reprenons pas ce qui a été déjà acheté. Je m'en moque, je veux récupérer ma voiture. Pour récupérer votre voiture, veuillez payer le reste de l'argent que votre femme nous doit, ainsi vous pourriez repartir avec la voiture. Vous êtes sourde ou quoi? Je vous dis que je ne veux plus de vos bêtises et veux récupérer mon argent et ma voiture, et vous me racontez des sottises. Je ne veux rien comprendre, je veux récupérer mon argent et ma voiture tout de suite. Désolé, mais ça sera pas possible, et arrêtez de crier s'il vous plaît. Je crie si j'en ai envie, qui êtes-vous pour m'interdire quoi que ce soit? Vous êtes des voleurs et je m'en irai pas d'ici sans ma voiture et mon argent. Monsieur, si vous continuez ainsi, je serai obligé d'appeler la police. Incroyable. Alors comme ça vous osez me menacer? Savez-vous qui je suis? Appelez donc la police. Où est votre patronne? Où est-elle? Je veux la voir immédiatement. Monsieur, arrêtez de faire un scandale s'il vous plaît. Donnez-moi mon argent et ma voiture. Rendez-moi ma voiture. Monsieur, arrêtez, sinon je serai obligé d'appeler la sécurité pour vous mettre dehors. Allez-y, appelez la sécurité. Bande de voleurs, elle est où votre boss? Martin? Pauline, toi ici. Qu'est-ce qui se passe ici? Excusez-moi patronne, mais ce monsieur que voici est le mari de la dame qui était là plus tôt, et il demande à ce que je reprends les vêtements et lui remets l'argent et la voiture. J'essaye de lui dire que c'est pas possible, mais il ne veut rien entendre et n'arrête pas de crier. Pourquoi voulait-il retourner les vêtements alors qu'il pouvait tout simplement payer les 50 000 francs? Ou est-ce qu'il n'avait pas cette somme? Était-il devenu pauvre? Après tout, ça ne m'étonnerait pas avec cette croqueuse de diamants à ses côtés. Pendant ce temps, Martin ne faisait que me regarder de haut en bas, il semblait vraiment sous le choc de me voir ici, et surtout que la caissière m'avait appelé patronne. Remettez-lui son argent et sa voiture. Mais madame, Faites ce que j'ai dit et ne discutez pas. Désolée patronne. Tenez les vêtements. Non. Vous pouvez repartir avec, mais n'oubliez pas de dire à votre femme de ne plus jamais remettre les pieds ici, si elle n'a pas de quoi payer, c'est pas une boutique pour les pauvres comme vous. Maintenant allez-y récupérer votre voiture et quittez les lieux. Désolé pour cette scène monsieur et dame, vous pouvez retourner faire vos achats. Dis-je au client avant de sortir de la boutique. Le chauffeur que David avait envoyé me chercher m'attendait depuis quelques minutes déjà, alors que je me dirigeais vers la voiture j'entendis une voix m'appeler, celle de Martin. Attends Pauline. Ça sera madame pour vous monsieur. À quoi est-ce que tu joues? Tu me reconnais plus. C'est moi Martin, ton mari. Vous n'êtes pas mon mari. Bien sûr que je suis ton mari, je te rappelle que nous sommes toujours mari et femme vu qu'on n'a pas divorcé. Que me voulez-vous monsieur? Alors comme ça tu es la propriétaire de cette luxueuse boutique. Comment as-tu fait pour être riche en si peu de temps? Où as-tu trouvé l'argent pour te l'offrir? Comme toujours, il n'y a que l'argent qui l'intéresse. Il ne va donc jamais changer celui-ci. Je ne te dois aucune explication. Maintenant veuillez m'excuser monsieur. Démarrez la voiture, s'il vous plaît. D'accord madame, on se reverra ma tendre épouse. Oh non. Non. Non pas ça. Madame, vous allez bien? Oui. Oui, je vais bien, contentez-vous juste de conduire. Non. Non. Calme-toi Mélanie. Non, Julie ne me demande surtout pas de me calmer. Comment puis-je me calmer alors que cette pute passe du bon temps avec mon David? Mélanie, tu dois te calmer. Non Julie, tu te rends compte que David lui a acheté une boutique qui lui a coûté des fortunes. Tu t'en rends compte? J'ai vraiment tout fait pour le séduire Lucie, mais en vain. Que dois-je faire à présent? Dis-moi quoi faire. Écoute Mélanie, tu te fais vraiment du mal en agissant ainsi. David ne t'aime pas Mélanie, rends-toi donc à l'évidence et arrête de te torturer. Il n'est pas le seul homme dans ce pays, tu sais très bien que les mecs se battent pour t'avoir, alors pourquoi est-ce que tu te donnes tant de mal pour celui qui ne t'aime pas? Oublie-le s'il te plaît et va de l'avant. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas perdre face à cette pute, non jamais.
Alors si je comprends bien, c'est pas le fait qu'il t'a largué mais plutôt avec qui il t'a largué. Selon toi tu vaux mieux que cette pauvre fille et savoir qu'il t'a laissé à cause d'elle te rend dingue et tu vois ça comme une humiliation. Si c'était une fille de notre classe sociale tu n'aurais pas agi de la sorte. Non mais dis-moi, qu'est-ce que cette fille a de plus que moi? Au contraire j'ai tous ces qu'elle n'a pas. Alors pourquoi me laisser pour elle? Pourquoi elle? C'est de l'obsession Mélanie et tu dois voir un psychiatre, c'est de la folie. Oui je suis folle de rage Julie, je vais me venger. Je me vengerai. Et que comptes-tu faire? Rien pour le moment, j'attendrai le bon moment pour agir. Vraiment Mélanie, je te conseille d'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Dans une église on pouvait voir une cérémonie de mariage se dérouler. Il y avait beaucoup de monde, et tous étaient silencieux regardant les mariés qui étaient arrêtés en face du prêtre. Moi, Franck Millon prend Grace Diby pour épouse et promet de l'aimer et de la chérir dans le meilleur et le pire, dans le malheur et le bonheur, dans la pauvreté et la richesse, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Après ces vœux il glissa la bague autour du doigt de Grace qui avait un large sourire. Les gens se mirent à applaudir et à pousser des cris de joie. Après Franck ce fut le tour de Grace de prononcer ses vœux. Souligné. Moi, Grace Diby prend Franck pour époux et promet de l'aimer et de le chérir dans le meilleur et le pire, dans le malheur et le bonheur, dans la richesse et la galère, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Dit-elle souriante et glissa la bague autour du doigt de celui-ci. Ce que Dieu a uni nul ne peut le séparer. Raouta le prêtre. Ainsi je vous déclare mari et femme, vous pouvez embrasser la mariée. La salle était remplie de cris et d'applaudissements, tout le monde semblait heureux de cette union. Eric, David et moi nous approchons des mariés pour les féliciter. J'étais sur le point de parler quand je vois Maya courir vers nous avec un oreiller de velours rouge et une bague dessus. Maya, que fais-tu avec cette bague? Elle ne me calcule même pas et se dirige vers David. Tiens chevalier, dit-elle en lui tendant l'oreiller, et David récupère la bague avant de s'agenouiller devant moi. Mais David, que fais-tu? Pauline mon amour, cela fait quelques mois que nous nous connaissons. Nous avons connu des hauts comme des bas, des pleurs comme des larmes, mais au fond de moi je sais que tu es la femme de ma vie. Dès la première fois que je t'ai rencontré, ma vie a pris un nouveau départ, tu m'as apporté plein de bonnes choses, mes jours sont devenus meilleurs et pleins de bonheur. Ta présence seule suffit à mon bonheur et j'aime penser que je t'apporte aussi du bonheur. Je souhaite t'épouser car tu es une femme qui possède tout ce qu'un homme, un vrai, peut désirer pour vivre heureux. Épouse-moi Pauline, je saurai t'apporter de la joie. Oh comme c'est romantique. Allez maman, dis oui. David. Mais qu'est-ce que tu attends Pauline? Il ne va pas rester agenouillé éternellement, alors dis vite oui. Rajoute Grace impatiente. S'il te plaît Pauline, dis oui. David, Avant de donner ma réponse, j'aimerais t'avouer quelque chose. Dernièrement il est vrai que nous nous sommes beaucoup rapprochés et je voudrais te dire je voudrais te dire que je crois. Enfin je pense que je crois que moi aussi je suis tombée amoureuse de toi et que je t'aime, alors oui. Oui, j'accepte ta demande. Youpi. Sauta Maya de joie point en fine. Criait tout le monde. Oui, elle a accepté. Criait Grace heureuse. Ma belle-sœur adorée, dit Eric. Merci Pauline, merci d'avoir accepté d'être mon épouse, je t'aime tellement. Merci à toi, merci pour tout ce que tu as fait pour nous, merci d'être rentré dans ma vie, je t'aime aussi. Dis-je sincèrement. Un bisou. Un bisou. Un bisou. Criait le public. Non Pauline, ne joue pas ta timide, on veut un bisou. Me coupa Grace. Je peux? Me demanda David, et alors s'ensuit un baiser langoureux. Oh. Se moquait le public. Youpi, mon chevalier et ma maman vont se marier. Dit Maya. La cérémonie se poursuit jusqu'au soir dans la festivité, la joie et la bonne humeur. Tout le monde avait oublié ses plus attentionnés envers moi, il passe chaque jour à la boutique, pour me tenir compagnie et m'offre, tout le temps des cadeaux, malgré le fait que je m'y oppose, car je crois qu'il dépense trop d'argent sur Maya ainsi que moi, mais comme d'habitude il en fait qu'à sa tête. Franck et Grace avaient eu un voyage pour Paris comme cadeau de mariage offert par leur patron. C'est là-bas qu'ils passaient leur lune de miel. Depuis 2 semaines qu'ils sont partis, et j'avoue que Grace me manque énormément, car on se parle peu, en vrai je ne voulais pas la déranger avec mes appels, elle devait profiter de sa lune de miel après tout.
J'étais debout devant la fenêtre de mon bureau, quand mon téléphone se mit à sonner. Je m'empresse vers la table pour récupérer mon téléphone. Allô? Allô Grace, je pensais justement à toi. Qu'est-ce que tu racontes? Depuis que madame s'est fiancée, elle n'a plus de temps pour moi, je vois que David m'a volé ma sœur. Non mais arrête d'être jalouse, Grace. David n'y est pour rien. Oui c'est ça, défends-le. C'est vrai que je t'appelle pas très souvent, mais je ne veux juste pas vous déranger avec mes nombreux appels, vous devez profiter de ce voyage, et surtout ne reviens pas seul. Comment ça? Allez quoi, fais pas comme si t'avais pas compris, reviens-nous avec un mini Franck dans le ventre. T'es folle toi? Je suis pas encore prête, je dois profiter de mon titre de jeune mariée. Toi t'es pas croyable. Ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas entendu ces rires et je suis vraiment heureuse de te voir autant rire à présent. C'est la preuve que David te rend heureuse. Oui, tu n'imagines pas, je suis si chanceuse d'avoir un homme comme lui dans ma vie. À propos et son ex-fiancée, elle a arrêté de t'importuner j'espère. Eh bien ça fait un bon moment que je l'ai pas croisé, et aussi David m'avait dit que sa mère est retournée en France. Alléluia, cette vieille sorcière est enfin partie, du coup tu n'as plus besoin d'avoir peur maintenant que le champ est libre. Je sais mais j'ai un mauvais pressentiment ces derniers temps, je te rappelle que Mélanie est toujours là et cette fille est vraiment folle et dangereuse. Oui mais je crois que tu pourras t'occuper d'elle, il est temps qu'elle sache que David ne l'aime pas et qu'il t'appartient à présent. Oui tu as raison, je ne me laisserai plus faire maintenant. Je me battrai pour mon homme, et laissera pas cette vipère me gâcher mon bonheur. Voilà, j'aime cette nouvelle version de Pauline. Bon, je dois te laisser, il est midi, je dois aller retrouver David au restaurant pour déjeuner. D'accord, embrasse Maya de ma part. D'accord. Je mets fin à l'appel avant de prendre mon sac et sortir du bureau pour ensuite rejoindre le chauffeur afin qu'il me dépose au restaurant. Monsieur s'il vous plaît, donnez-moi un mois, juste un mois et je payerai tout votre argent s'il vous plaît. Écoutez, je ne veux plus vous voir dans ma maison, sortez immédiatement, je vous avais donné 2 semaines pour payer mon argent ou quitter la maison. Je l'avais dit à votre femme de vous prévenir. Quand il dit ça, je me retourne vers Lucie qui depuis regardait la scène sans placer un mot alors qu'elle était responsable de tout ceci. Moi qui croyais être tranquille pour le loyer car je lui avais donné l'argent de ce mois et du mois prochain qu'elle devait remettre au propriétaire vu que je n'étais presque jamais à la maison, mais non. Elle avait dépensé l'argent dans ses bêtises et n'a pas pris la peine de me tenir informé, voilà que le propriétaire réclamait son argent ou sinon nous quitterons la maison. Pourquoi est-ce que tu m'as rien dit? Non mais c'est quoi ton problème Lucie? Pourquoi tu me fais tout ça? Ne me crie pas dessus Martin. C'est pas de ma faute si tu es incapable de payer ton loyer. Tu es malade, tu t'entends parler, je te rappelle que je t'ai remis l'argent du loyer et que tu l'as dépensé dans des vêtements. Tu es tellement inconsciente malgré que je t'ai dit que mes affaires ne marchaient plus et que je n'avais rien. Est-ce de ma faute? Est-ce de ma faute si tes affaires ne marchent plus? Tu veux que je marche nu, c'est ça? Avec tous ces vêtements, ces chaussures et tous ces sacs coûteux que je t'ai achetés avec mon propre argent, tu te plains toujours. Tu n'es jamais satisfaite. Tu en veux toujours trop. C'est pas de ma faute si tu es un homme incapable. Qu'est-ce que tu as dit là? Ça suffit maintenant. C'est pas ici que vous allez régler vos problèmes de couple. Prenez vos affaires et dégagez de ma maison. Monsieur, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Cette femme est une vipère. C'est le diable en question. Je lui ai remis votre argent mais elle l'a dépensé et présentement les choses vont mal pour moi. Dis-je enfin de le convaincre. C'est pas mon problème, c'est votre femme, donc si elle a dépensé l'argent, que suis-je censé faire? C'est n'est pas ma femme. C'est une diablesse. Ma Pauline n'est pas comme elle. Donc maintenant c'est moi la diablesse. Tu as raison de me dire ça aujourd'hui. Après tout c'est que j'ai fait pour toi. Qu'as-tu fait pour moi? Tu ne m'as apporté que la ruine. Oui, tu m'as ruiné. Ma femme est mieux que toi. Tu ne lui arrives même pas à la cheville. Pourtant tu l'as chassée pour moi. Elle est parfaite mais tu l'as quand même chassée de ta maison. Parce que tu m'as séduit. Tu n'es qu'une pute, sale pute. Ça suffit vous deux. J'en ai assez entendu, maintenant quittez ma maison avant que je n'appelle la police. Vous avez de la chance que je ne porte pas plainte contre vous, pour n'avoir pas payé mon argent, donc partez avant que je ne change d'avis. Point non monsieur, pas besoin d'appeler la police. Mais d'abord j'ai besoin de temps pour prendre mes meubles et tout le reste de mes affaires. D'ailleurs, pour m'avoir fait perdre mon temps en plus de n'avoir pas payé mon argent, je vais garder vos meubles, pour ensuite les vendre et récupérer mon argent. Mais monsieur, ces meubles sont vraiment coûteux. Dis-je dépassé. Je m'en moque, prenez juste vos vêtements et quittez la maison immédiatement. Je vais appeler la police si vous continuez. Non. Non, c'est bon, nous allons prendre nos vêtements et partir. Avec Lucie, on rentre récupérer nos vêtements avant de quitter la maison. J'avais du mal à croire que j'allais laisser tous mes meubles, ma télévision,
Mes canapés et tout le reste dans cette maison, des objets qui m'ont vraiment coûté cher dans les mains de ce propriétaire. Une fois dehors, je m'arrête pour affronter cette croqueuse de diamants. Tu vois, c'est eux que tu as causé. Maintenant qu'allons-nous faire? Attends, que veux-tu dire par « nous » ? Tu as perdu la tête maintenant ou tu deviens amnésique. Je te rappelle qu'on n'a plus où vivre. Rectification, tu n'as plus où vivre sinon moi j'ai toujours un plan B. Que veux-tu dire? Attends quelques minutes et tu verras. Quelques minutes après, une voiture luxueuse vient de se garer de là où on était arrêté et un homme de la soixantaine assis au siège passager fait descendre la vitre. Lucie se met à lui sourire comme quelqu'un qui vient de gagner au loto. Salut ma poupée. Oh mon bébé, tu es enfin venu me chercher. Oui ma poupée, alors tu montes? Bien sûr mon bébé. Tu peux m'expliquer ce qui se passe ici? Non mais qu'est-ce que tu comprends pas Martin, je te l'ai dit, tu t'en rappelles. Je ne suis pas prête de vivre avec un mec qui ne pourra prendre soin de moi. Et que suis-je censé comprendre par là? Que je te quitte idiot. Non. Point non. Point non, c'est une blague. Tu ne peux pas me quitter. Pas après tout ce que j'ai fait pour toi. C'est d'ailleurs par ta faute si j'en suis là. Qu'est-ce qui te fait rire? Toi bien sûr. Tu es si drôle et si pathétique. Écoute chérie, dans la vie c'est donnant-donnant, c'est-à-dire tu as pris soin de moi en échange de mon corps. Maintenant que tu n'as plus rien à me donner, je n'ai plus rien à faire avec toi. Maintenant je te présente ton remplaçant. Mais il pourrait être ton père Lucie. Tu me laisses pour ces vieux porcs. Un vieux porc qui peut me donner ce que toi tu n'as pu me donner. Adieu Martin. Dit-elle en montant dans la voiture sans se soucier de moi. La voiture démarra me laissant planter comme une statuette. Non. Point mon Dieu, qu'ai-je fait? Pauline. J'étais avec Julie dans un restaurant savourant mon plat quand je vois David accompagné de cette pute. Julie RDE derrière toi. Elle se retourne et voit les deux rentrer main dans la main. Mais c'est David et cette fille non. Oui et regarde-les, on dirait un couple. Bah c'est ce qu'ils sont. En plus j'ai appris par un ami qu'ils se sont fiancés. Quoi? Tu n'es pas au courant? Je croyais que tes espions t'avaient informé. Non. Point non, je ne savais pas. Oh, je n'aurais pas dû te le dire alors. Trop tard, elle va m'entendre cette pute. Non s'il te plaît Mélanie, ne fais pas de scandale ici, je t'en supplie. Je vous dérange. Mélanie, que fais-tu ici? Tu t'attendais pas à moi hein? Écoute Mélanie, on est dans un lieu public alors tu ne devrais pas créer de scandale. Non mais tu t'adresses à qui là? À toi bien sûr, à moins que tu vois une autre Mélanie ici. Point. Quoi? Tu oses me répondre quand je parle? Tu es malade. Attends, tu sais à qui tu parles? Tu es folle. Mélanie, je t'interdis d'insulter ma fiancée, tu. Non David, ne t'en mêle pas s'il te plaît, je m'en charge. Tu t'en charges. Ah oui, que vas-tu me faire? Allez, montre-moi ce côté sauvage de toi. Tu n'es qu'une pauvre fille et tu le resteras. C'est cette petite boutique qui te fait pousser des ailes hein. Eh bien je vais te les couper. Jusqu'à présent c'est toi qui te comportes sauvagement, en voulant faire un scandale dans un lieu public, et cette petite boutique dont tu parles, je suis fier de l'avoir, c'est mon fiancé et futur mari qui me l'a acheté. Tu n'es qu'une sale pute. Avant que je ne termine ma phrase, cette pauvre fille venait de me gifler sous le regard de tout le monde. Tu. Oui, je t'ai giflé et je vais le refaire jusqu'à ce que tu apprennes à respecter les autres petites impolies. Je crois que j'ai été assez tolérante avec toi, maintenant c'est fini. Je ne vais plus te laisser me manquer du respect, Pauline. Appelle David toujours sous le choc. Allons-y mon amour. Dit Pauline en prenant sa main. Point oui allons. Les deux sortent du restaurant me laissant figée. Julie se précipite vers moi après leur départ. Je te l'avais dit Mélanie, allez viens avec moi, on s'en va. Elle a osé me gifler, Mélanie, tu dois laisser cette affaire, oublie David. Non mais regarde la honte qu'elle t'a fait subir. La rue, je n'avais plus personne, mes amis avec qui je faisais la fête et que j'achetais des bières quand j'étais riche m'ont tous abandonné, mes frères m'ont chassé de leur maison en disant qu'ils n'avaient pas de place pour moi. À présent je me retrouvais seul, j'ai tout perdu. Absolument tout. Je sais que si Pauline était là elle m'aurait soutenu, d'ailleurs elle a toujours été ma seule famille, elle m'a toujours soutenu malgré tout ce mal que je lui faisais vivre, elle est la seule personne qui m'a vraiment aimé sans rien attendre en retour, mais moi. J'étais trop aveugle pour le voir, je regrette mon Dieu, je regrette tellement, je veux ma femme, je veux ma Pauline, elle me manque tellement, il faut que je la récupère, elle doit retourner à son foyer. Avec détermination je prends la direction de la boutique de Pauline, mon épouse. J'étais dans mon bureau concentré sur mon ordinateur pour une commande quand quelqu'un toque à ma porte. Entrez. Salut mon amour.
Mon chéri. Que fais-tu ici? Je n'ai plus le droit de rendre visite à ma future reine. Bien sûr, et cela me fait plaisir de te voir ici, juste que à cette heure tu devrais être au bureau pour des réunions, non? Oui, mais tu es plus importante que toutes ces réunions. Je n'en doute pas. Tu me manquais énormément et je n'arrivais pas à me concentrer, du coup j'ai reporté toutes mes réunions pour passer un peu de temps avec ma Dulcinée. Je suis heureuse que tu sois là, mon chéri, mais tu devrais pas négliger ton boulot pour autant. D'accord, mais je suis déjà là, et si on sortait pour passer du temps en amoureux? Toi. Ok, laisse-moi éteindre mon ordinateur et on y va. Allons-y. J'étais arrivé à ladite boutique, mais la sécurité ne me laissait pas rentrer à cause des vêtements sales et déchirés que je portais malgré mon insistance. Laissez-moi rentrer, je dois voir ma femme. Votre patronne est mon épouse. Les deux se regardent avant d'éclater de rire et l'un d'eux prit la parole. Vous êtes faux. Non, mais vous vous êtes vu. Un mendiant qui prétend être l'époux de la patronne. Notre patronne est fiancée et d'ailleurs son fiancé est là. Vous devez partir avant qu'il n'arrive et entendre ces absurdités de votre bouche. Vous êtes vraiment drôle, mais croyez-moi, il va pas trouver drôle ce que vous racontez là, car il est fou amoureux d'elle et ne joue pas avec. Dans tout ce qu'il avait raconté, j'avais saisi qu'une seule mot, fiancé, mais de quel fiancé parlait-il? Ma Pauline s'est fiancée. Non, c'est pas possible. Elle peut pas se fiancer à un autre pendant qu'elle est toujours mon épouse. Excusez-moi? Pauline s'est fiancée. Avec? Avec qui? Qui est son fiancé. Vous êtes un plaisantin. Vous n'arrivez pas à la cheville de son fiancé. Maintenant ça suffit. Partez d'ici. Je promets de partir si vous me dites si elle s'est réellement fiancée et qui est son fiancé. Je veux savoir. Pourquoi voulez-vous savoir? Vous êtes un espion. Vous êtes un journaliste. Qui êtes-vous? Non, je ne suis rien de tout ça, je vous ai dit que j'étais le mari de votre patronne. Calme-toi bro, intervient l'autre avant de se tourner vers moi. Quant à toi, c'est vrai, on a assez ri, maintenant va-t'en avant que j'utilise les grands moyens. Dit-il sur un ton sec. J'ai compris qu'il ne me laisserait pas rentrer et pourtant je ne comptais pas abandonner. J'ai donc décidé d'aller m'asseoir dans un coin et entendre que Pauline sorte car j'étais sûr qu'elle était à l'intérieur. À peine quelques minutes que j'étais assis que je vois Pauline accompagnée de cet homme. David, cet enfoiré, dis-je en me levant et m'approche d'eux. Pauline, crée-je, et les deux se retournent me faisant face à présent. Pauline, mon amour, que fais-tu avec cet homme? Ne l'appelle plus ton amour. Martin, qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi tu es si sale? Pauline, mon amour, tu dois rentrer avec moi. J'ai besoin de toi, chérie. Tu me manques vraiment. Qu'est-ce que tu racontes, putain? Non, David, attends. Laisse-moi lui casser la gueule à ce fils de pute. Comment ose-t-il revenir après tout ce qu'il t'a fait? Maintenant tu es à moi, Pauline, et à moi seul. Il n'a plus sa place et je vais le lui faire comprendre une bonne fois pour toutes. Non, David, rien ne se règle par la violence, et tu n'es pas comme lui. Laisse-moi m'en charger s'il te plaît. Dit-elle avant de me regarder droit dans les yeux. Je voyais bien qu'elle avait changé, pas seulement physiquement. La Pauline d'avant ne serait jamais capable de me regarder droit dans les yeux tellement elle avait peur, mais maintenant tout a changé. Pauline, rentrons à la maison, rentre avec moi, je suis toujours ton mari, je reconnais t'avoir fait beaucoup de mal et je regrette amèrement, je veux que tu oublies le passé et qu'on reprenne tout à zéro. Toi, Maya et moi, je veux qu'on forme une vraie famille épanouie et heureuse. C'est vrai qu'en ce moment rien ne va pour moi, mais ensemble on va y arriver. Reviens s'il te plaît, ma tendre épouse. Ferme-la, elle n'est plus ta femme. Tu l'as perdue et elle m'appartient. Elle n'est pas à toi. Tout ceci est de ta faute, tu m'as manipulé avec de l'argent, tu m'as volé mon épouse et je suis là pour la récupérer, je sais qu'elle m'aime toujours, je suis son mari et tu ne pourras pas changer cela. Ça suffit maintenant. Arrêtez de vous comporter comme des enfants s'il vous plaît. David, s'il te plaît, laisse-nous seuls. Mais mon amour, S'il te plaît. Une fois partie, Pauline me regarda un moment avant de mettre sa main dans son sac et ressortir une grosse somme. Tiens. Qu'est-ce que c'est? Je te le donne parce que tu me fais pitié. Je vois que cette fille t'a complètement ruiné, il ne te reste plus rien. Alors tiens ces 200 000 francs et tu pourras te débrouiller avec ça le temps de te trouver un boulot. Je ne peux pas accepter. Elle ne m'écoute pas et prend ma main pour laisser les 200 000 francs CFA. Et une autre chose. Je ne veux plus te voir ici. Comme tu as pu le constater, j'ai un fiancé qui m'aime et je l'aime aussi, il fait mon bonheur, je ne le quitterai jamais. Alors comprends qu'entre toi et moi c'est de l'histoire ancienne. David est mon présent et mon futur. Pour le divorce, ne t'inquiète pas, une fois que tu te serais trouvé une maison avec l'argent que je t'ai donné, tu m'enverras ton adresse et mon avocat ira te trouver avec les documents qu'il faut pour le divorce. Après cela, tu vas sortir de ma vie comme tu es rentré.
Mais moi je ne veux pas divorcer chérie, pense au moins à notre fille. Quelle fille? De quelle fille tu parles exactement? Maya bien sûr. Oh. Parce que tu te rappelles d'elle maintenant? Tu sais que tu as une fille? Ne me fais pas rire s'il te plaît Martin. Je suis vraiment désolé Pauline, je reconnais mon erreur et je m'en excuse. Oui c'est ça et tu crois vraiment que je vais te croire? Tu ne mourras pas deux fois Martin. Et même si tes excuses étaient sincères je ne reviendrai jamais avec toi. Au grand jamais. S'il te plaît Pauline. Mon avocat viendra te voir pour le divorce, alors fais vite de te trouver une maison. Mon Dieu je suis foutu. Depuis la rencontre avec Martin, l'atmosphère avait changé. Pauline n'avait pas placé un mot depuis, elle semblait perdue dans ses pensées. Moi aussi j'étais troublé, j'avais peur que Martin ait raison quand il disait que Pauline l'aime toujours. Je me sentais menacé avec le retour de Martin car je sais à quel point elle était folle amoureuse de lui, il est son premier amour et comme on le dit si bien, on n'oublie vraiment jamais son premier amour et si Pauline ressentait toujours quelque chose pour lui. Et si elle décidait de lui donner une autre chance? Et si elle m'abonnait pour lui? Non, je ne dois arrêter de penser à cela. Pauline ne me ferait jamais une telle chose. Pas après tout ce qui s'est passé. Je lève la tête pour la regarder et elle n'avait pas touché son assiette, moi non plus j'avais pas touché mon assiette. Je décide alors de mettre fin à cette silence. Ça va? Oui je vais bien. On dirait pas alors. Alors? Quoi? Qu'est-ce que tu lui as dit à mon absence que tu ne pouvais dire en ma présence? Je n'avais pas aimé le fait que Pauline m'ait demandé de la laisser seule avec cet homme. Maintenant on formait un couple et on ne doit rien se cacher. J'aurais voulu qu'elle me laisse faire comme je l'ai fait quand elle a voulu s'occuper de Mélanie elle-même mais non elle m'a envoyé balader. Je n'ai rien dit que je ne pouvais dire devant toi, juste que je te sentais sur les nerfs et je ne voulais pas que tu te rabaisses à son niveau voilà pourquoi je t'ai dit de nous attendre dans la voiture. Oui je lui ai donné un peu d'argent pour... Tu as fait quoi? Écoute David il m'a vraiment fait de la peine et je suis sûr qu'il dort dans la rue alors j'ai voulu l'aider et... Tu l'aimes? Quoi? Je demande si tu l'aimes. Tu l'aimes toujours n'est-ce pas? Il avait raison hein. Mais qu'est-ce que tu racontes David? Bien sûr que non. Non je ne l'aime plus sinon je me serais pas fiancée à toi. Alors pourquoi? Pourquoi l'avoir aidé? Contrairement à lui je ne suis pas cruel alors j'ai pris pitié. En plus pour qu'il signe les papiers du divorce il doit avoir un lieu fixe où on pourra le trouver pour signer mais s'il n'a pas de maison comment on fait pour le trouver? Je lui ai donc demandé de trouver une maison avec l'argent comme ça l'avocat s'y rendra pour avoir sa signature. Je ne comprends pas pourquoi tu agis ainsi. Je suis désolé mon amour. Je t'aime tellement et je ne veux pas te perdre. Tu ne me perdras pas chérie et moi aussi je t'aime. Après le divorce il sortira de nos vies et on vivra heureux. Alors s'il te plaît ne t'énerve pas, fais-moi confiance. Je te fais confiance. Merci. Ne parlons plus de ça et profitons de ce moment. Oui Salope grâce à mes espions je sais qu'il y a son mari qui veut la récupérer et moi aussi je veux récupérer mon David. Je vais donc lui demander de se joindre à moi ensemble on arrivera à les séparer je suis sûre que cette fois-ci c'est la bonne. Apprête-toi Pauline. Apprête-toi car je reviens prendre ce qui me revient de droit. Je sors de la maison et rentre dans la voiture accompagnée de 2 de mes hommes au cas où cet homme résisterait. La voiture ronronne avant de démarrer. Grâce à l'argent que Pauline m'avait donné j'avais loué une maison et à présent je cherchais un boulot car cet argent ne resterait pas éternellement. Je m'apprêtais à sortir quand 2 hommes font irruption dans ma maison. Mon cœur se met à battre vite dans ma poitrine à la vue des hommes, je me demandais si c'était des voleurs mais qu'est-ce que des voleurs viendront faire ici? Il n'y avait quasiment rien dans cette maison mis à part une natte. Où est-ce qu'ils ont été envoyés par David dans le but de m'éliminer et garder ma Pauline pour lui? Point qui êtes-vous? Que voulez-vous? Vous êtes qui? Martin. Martin alors c'est comme ça que tu reçois tes invités. Même pas de l'eau où asseoir. Je vois qu'il n'y a même où s'asseoir dans cette maison. Qui êtes-vous? Tu ne me connais pas mais moi si. Justement je ne vous connais pas, je ne me rappelle pas vous avoir vu dans le passé. Qui êtes-vous? Que me voulez-vous? Comment connaissez-vous mon adresse? Oh mon Dieu tellement de questions à la fois. Mais je vais répondre qu'à l'essentiel. Je vous écoute. Je suis Mélanie Mélanie. Mais je connais personne qui s'appelle Mélanie. Tu la fermes quand je te parle. Ne m'interromps plus. D'accord. Alors je disais que je m'appelais Mélanie et je suis la fiancée de David. David. Mais il s'est fiancé avec Pauline. Oui ta pute de femme m'a volé mon homme.
Et si je suis ici, c'est pour qu'on s'allie pour les séparer. Je sais que tu veux récupérer ta femme et moi aussi je veux retrouver mon homme. Je vois, mais je ne crois pas que Pauline voudra me pardonner après tout ce que je lui ai fait. Donc tu vas rester là à ne rien faire. Mais j'ai pas le choix et... Je me fiche de ce que tu as fait à cette pute. C'est pas mon problème. Et je n'ai pas dit que tu devais gagner son pardon. Mais comment la reconquérir si elle ne veut pas me pardonner ou entendre parler de moi? En plus, elle veut qu'on divorce. Je dois l'appeler pour lui donner mon adresse afin que son avocat puisse me joindre pour que je signe les papiers du divorce. Le divorce n'aura pas lieu car tu vas la récupérer. Et comment? J'ai une idée et ça marchera à coup sûr. J'ai hâte de récupérer ma femme. Alors on va s'entendre. On était dimanche et j'étais à la maison avec David et Maya. J'étais dans la cuisine préparant le déjeuner, quand je sens des bras s'enrouler autour de ma taille, je souris immédiatement connaissant l'identité de la personne. Tu sens tellement bon, dit David, la tête enfouie dans mon cou. Je souris avant de me retourner pour lui faire face. Où vas-tu? J'ai eu un appel urgent et je dois y aller. Mais c'est dimanche, mon amour. Je suis désolé ma chérie, mais je te jure que ça sera pas long. Allez, fais pas cette tête. Je ne rigole pas. On est censé passer du temps en famille aujourd'hui. Oui, mais c'est un client important. Il n'est pas du pays et doit partir ce soir même, du coup il faut que je le rencontre vite fait. S'il te plaît chérie, laisse-moi partir et je reviendrai vite. D'accord, tu peux y aller à condition que tu reviennes vite. Surtout ne mange rien dehors, car je vais garder ta part ici. Ok ma reine, et je serai là très bientôt. Tu as intérêt. Allez, je file. Bisous. Je t'aime. Je t'aime encore plus. Je reste là à sourire, je l'aime tellement cet homme. Je dresse la table avant d'appeler Maya, qui me rejoint pour le déjeuner. Après elle m'aide à débarrasser la table et je vais dans ma chambre me reposer là, laissant au salon devant la télé. À peine que je rejoins ma chambre que mon téléphone sonne, c'était un numéro inconnu, j'hésitais à répondre mais après, je me dis que c'est peut-être une cliente, du coup je décroche. Allô? Allô Pauline mon amour. Martin? Oui, c'est moi. Et qu'est-ce que tu veux? C'est en rapport avec le divorce. Enfin une bonne nouvelle. Mais tu n'avais pas besoin de m'appeler, t'avais qu'à me laisser ton adresse par message et l'avocat serait venu te voir. Oui, mais j'ai voulu t'appeler. Ok, je vais prendre note dans ce cas. Donne-moi ton adresse. En fait je veux qu'on se voit en personne pour en parler. Parler de quoi? On n'a absolument rien à se dire, Martin. Donne-moi ton adresse et mon avocat viendra te voir. Si tu veux parler de quoi que ce soit, dis-le à l'avocat. S'il te plaît mon amour, Ne m'appelle plus jamais ton amour. Ok, désolé. Mais s'il te plaît, il faut qu'on parle, c'est à propos de notre fille. Depuis quand tu t'intéresses à notre fille? Écoute Pauline, ce n'est pas le moment, viens s'il te plaît. Juste 5 minutes et après je te retiendrai plus, c'est important pour moi. D'accord. Merci, je t'envoie le nom du restaurant. Quoi? Tout de suite? Oui, c'est très important Pauline, on doit en parler maintenant. Mais tu peux me le dire au téléphone, non? Non, c'est important et je veux te le dire en personne. Allez Pauline, il s'agit de notre fille là. D'accord, mais pourquoi dans un restaurant? Je peux venir te trouver et on en parle dans ma voiture. Non Pauline, je ne veux pas rentrer dans ta voiture, je me sentirai pas à l'aise. Je préfère le restaurant s'il te plaît, juste 5 minutes s'il te plaît. J'arrive. Je t'envoie le nom par message. D'accord, au revoir. Non, attends, ne raccroche pas. Quoi encore? Je voulais te dire de ne pas venir avec ton chauffeur. Mais pourquoi? Parce que si David venait et qu'il apprenait que tu es venu me voir, il risque de mal le prendre et je ne veux pas que tu aies des problèmes dans ton couple. Attends une seconde. Comment sais-tu que David n'est pas là? Il n'est pas là. Oui, et comment tu le sais? J'ai juste dit ça comme ça. Je ne savais pas qu'il était pas vraiment là. Et maintenant je suis conscient de tout le mal que je t'ai fait. J'ai décidé de respecter ta décision,
tu mérites d'être heureuse et moi je suis pas capable de te rendre ce bonheur. Alors ne viens pas avec ton chauffeur. Je ne cache rien à David et même s'il n'est pas là, je lui dirai que j'étais allé te voir à son retour, en plus je sais pas conduire. Écoute Pauline, tu es si naïve, je sais que tu ne caches rien à David et qu'il te fait confiance mais là c'est différent, il t'aime énormément du coup il est jaloux si tu le dis que tu es venu me voir et il risque de mal le prendre surtout qu'il s'agit de ton mari même si bientôt je vais prendre ce titre. Je suis un homme et je sais de quoi je parle alors ne fais pas cette erreur. D'accord, je vais prendre un taxi. Ok alors à tout à l'heure. Tu veux prendre quoi? Rien, j'ai déjà mangé, je veux que tu ailles droit au but, car je n'ai pas assez de temps. Je comprends mais dans ce restaurant on est obligé de commander quelque chose même si c'est un jus sinon on ne peut pas rester. D'accord, je vais donc prendre un jus d'ananas. D'accord. Serveuse 2 verres de jus d'ananas s'il vous plaît. Alors je t'écoute. J'ai pas le temps de répondre lorsque la dame arrive avec nos jus, elle tend un verre à Pauline et me donne l'autre verre. Tu peux commencer maintenant. Mais calme-toi Pauline, c'est notre dernière rencontre. Après ça on se verra plus jamais tu sais. Alors profitons de ce moment. Je ne suis ici pour profiter de quoi que ce soit avec toi. Dis-moi ce que tu voulais dire à propos de Maya à moins que tu ne sois sérieux. Bien sûr que je suis sérieux. Écoute calme-toi ok, tu as l'air irrité. Allez tiens, dis-je en prenant son verre. Bois ton jus pour te calmer. Non S'il te plaît Pauline après je ne veux pas que tu fasses une crise cardiaque ici. Alors bois pour te calmer en plus c'est très glacé. Elle résiste un moment avant de prendre le verre et boire d'un trait tout le contenu. Ça va. Oui ça va, je t'écoute maintenant je suis calme. D'accord alors je vais te dire pourquoi je t'ai appelé ici. Oui je t'écoute Martin. Mais parle à la fin. C'est ce que je fais Pauline, juste que je suis un peu nostalgique, je me rappelle quand Maya n'était qu'un bébé, une jolie petite fille, elle était si adorable c'est mon portrait craché. Je me sens bizarre. Dit-elle en attrapant sa tête. Enfin la drogue avait commencé à faire effet. Pauline ça va. Non. J'ai la tête qui tourne. Qu'est-ce que tu as mis dans mon verre? Allez lève-toi, viens avec moi. Dis-je en me levant. Je la soulève et la prends en mode princesse car elle avait du mal à se tenir debout. Je passe devant la serveuse avant de lui faire un clin d'œil. Et oui tout a été planifié, même l'appel d'urgence de David, le client qu'il partait voir n'était qu'un des hommes de Mélanie, cette fille a de l'influence et beaucoup d'argent. Elle a tout organisé et a payé la serveuse pour mettre du substance dans le verre de Pauline. Maintenant c'était à moi de jouer. Pauline dans mes bras. Elle n'était plus elle-même et je pouvais faire d'elle ce que je veux. Je devais faire vite avant qu'elle ne s'endorme. L'un des hommes de Mélanie nous attendait dehors dans la voiture. Une fois installé, il démarre la voiture et nous dépose devant un hôtel où Mélanie avait déjà réservé une chambre. Je sors de la voiture avec Pauline qui disait que des sottises, je devais pas rentrer par l'entrée principale pour ne pas attirer l'attention des gens alors avec la complicité d'un membre du personnel de l'hôtel je rentre par une petite porte qui se trouvait derrière. Mais où m'amenez-vous? Tais-toi Pauline. Non, je vais parler. Si tu parles ils vont nous retrouver. Ah je vois. On joue à cache-cache hein. Oui c'est là, on joue à cache-cache et tu connais les règles si on te retrouve tu as perdu. Je suppose que tu veux pas perdre. Non j'ai pas perdu. Non ne pleure pas tu n'as pas encore perdu mais tu dois te taire. Chou tété. Chut. Bien maintenant suis-moi sans faire de bruit. Cette fois elle reste silencieuse jusqu'à la chambre. Elle commençait à somnoler, elle n'allait pas tarder à dormir et je voulais pas de ça pour l'instant. Non Pauline ne dors pas. Réveille-toi ne dors pas encore. J'ai gagné? Non pas encore pour que tu gagnes tu ne dois pas dormir alors reste éveillé ok. Elle ne répond pas, je commence à la déshabiller, je devais prendre des photos compromettantes d'elle et moi avant qu'elle ne s'endorme. Après l'avoir déshabillée je fais pareil et prends des photos de nous deux, je fais même une vidéo, cela dure quelques minutes et elle finit par s'endormir mais j'étais heureux car j'avais suffisamment de photos. Je quitte le lit avant de prendre mon téléphone et appeler Mélanie. Allô? J'ai les photos. Très bien joué tiré-bas. Alors quelle est l'étape suivante? Tu vas prendre son téléphone et envoyer les photos à David. Tu es très intelligente, je le fais tout de suite. Ok et je sais qu'après avoir vu les photos il appellera. Tu vas décrocher et lui donner le nom de l'hôtel pour qu'il vienne voir de lui-même. D'accord.
Appelle-moi une fois terminé. Je mets fin à l'appel avant de prendre le téléphone de Pauline et faire ce que Mélanie m'a demandé et tout se passa comme elle l'avait dit. Je retourne me coucher auprès de Pauline attendant impatiemment David.